Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette, aspirant au métier d'enseignant du supérieur, un mois pour s'inscrire. La ministre Éléonore Yahi Ladécan espère une moisson grande et de qualité pour atteindre les objectifs visés. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, Assemblée nationale, un recours déposé contre les députés du parti politique Les Démocrates. Accident sur la route de Djeregbé, plusieurs passagers encore entre la vie et la mort, nous apprend le journal. Retrouvez le film de ce drame à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une: fête de travail en différé du personnel de Graib ONG, les lauriers du conseil d'administration à Brice Coco. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers un titre qui informe du deuil à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Le journal invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette: budget de l'État gestion 2024, montée en puissance des programmes de filets sociaux, des précisions sur l'article du journal à la page 3. Éliminatoire de la CAN 2023, la Confédération africaine de football CAF redonne espoir au Bénin. Toujours à la une de La Nation de ce matin, préparatifs du BPC et du bac dans le département du Borgou, paré au plus pressé pour de meilleurs résultats. Le matinal ce matin en manchette, débat autour des concepts minorité-majorité au Parlement, les députés divisés, la Cour constitutionnelle pour les départager. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, rencontre gouvernement-syndicat, les acquis et avancées explorées. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, à l'oreille droite, pour être plus précis, lutte contre le terrorisme dans le Nord. Le gouvernement galvanise les forces de défense et de sécurité en mission. Matin libre ce matin en manchette, commission permanente de l'Assemblée nationale, la guéguerre majorité-minorité à nouveau devant la Cour constitutionnelle. Vous avez en illustration les photos de Ake Natonde et de Eric Hondete. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, nouveau recrutement lancé au péage. Enfin, mes talents doivent auditer les recrutements antérieurs. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, handball, gestion administrative, 15 femmes en formation. Le Béninois libère ce matin à la une, dialogue social, la teneur de la rencontre gouvernement-syndicat. Le point est effectué à la page 12. L'article a pour titre à la une illustration de la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le potentiel ce matin en manchette, scandale sexuel, une affaire de sextape ébranle la cité des Kobourou. Le journal nous fait savoir à travers son titre
qu'une sextape impliquant 2 élèves d'un collège d'enseignement général de Parakou, dont nous taisons le nom, ébranle la toile depuis le jeudi 17 mai 2023. Dans cette vidéo érotique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, on voit des élèves en plein débat sexuel, loin de se soucier de leur environnement. La scène est digne d'un film pornographique. Pour l'heure, aucune réaction de la part des responsables de cette école. Toujours est-il que la vidéo continue de faire le tour de la toile et suscite l'indignation. La réaction des autorités au plus haut niveau est vivement attendue pour mettre de l'ordre dans le désordre. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Attaque dans le nord Bénin, Raphaël Akotayon, Alassane Seydou, respectivement ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, Alain Fortuné Nouati, sur la base des forces de défense et de sécurité, en croire l'article publié en partie à la une du journal. En tournée au nord du Bénin depuis quelques jours, une délégation du gouvernement du Bénin a saisi l'occasion pour faire la visite de plusieurs camps de base des forces de défense et de sécurité FDS installés pour lutter contre les incursions terroristes. C'était les 14 et 15 mai 2023 dans les communes de Kérou et de Banikwara. Au-delà des messages d'apaisement, de soutien moral et de condoléances portés aux familles des victimes, les membres de la délégation gouvernementale ont décidé de se rendre dans certains camps de base des forces de défense et de sécurité, conduites par le chef d'état-major général des forces armées béninoises et le chef d'état-major général de l'armée de terre et le directeur général de la police républicaine. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait le point de cette initiative louable et salvatrice à la page 4 de la parution de ce matin du journal, qui a également pour titre informatif à sa une: grave accident de circulation sur l'axe Cotonou-Porto Novo, des décès enregistrés, plusieurs personnes dans un état comateux, les Tokpa, des tueurs en liberté sur nos voies, estime le confrère. Le progrès en manchette, reprise du dialogue social, le gouvernement sensibilise aux intérêts des travailleurs. Vous avez en illustration les photos des ministres du Travail et de la fonction publique, Adiat Matisse, et du ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Ablaye Bio-Tchane. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, parle de bataille politico-juridique entre Hervé Réhomet et Janvier Yaoudéou. Nouvelle preuve des limites des réformes, estime le journal. La bataille politico-juridique entre l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomet, et son suppléant Janvier Yaoudéou pour l'occupation d'un siège à l'Assemblée nationale vient mettre en relief, une fois de plus, et si besoin en était encore, les limites des réformes politiques engagées depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3. Grave accident sur l'axe Cotonou-Porto Novo, Ganvidopo. Un mort et 10 blessés graves. Retrouvez le bilan qu'en fait le journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Employé de maison au Bénin, le calvaire des domestiques vous est décrit à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui informe que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC est en deuil. Retrouvez l'identité de la personne décédée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin Intelligent renseigne sur ce deuil à la HAC et fait savoir que la conseillère Bilikissou Ali Machifa n'est plus. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dialogue social, les grands acquis au profit des travailleurs. Naini Kassa Mampo de la CSTB a relevé toutefois que les fonctionnaires territoriaux, les agents conventionnés de l'ORTB, de l'ONIP, du CNHU et autres sociétés d'État n'ont pas connu de revalorisation. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, réseau électrique de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, près de 150 cas de vandalisme depuis 2021. Libération ce matin à sa une, 3e anniversaire des femmes amazones de l'Union progressiste Le Renouveau de Godomé, le vibrant message de l'honorable Edmond Fonton pour l'unité des femmes des 15 communes politiques de la 6e et l'enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une: suite aux attaques terroristes de Kaobagou, le gouvernement porte assistance et témoigne sa compassion aux victimes du drame. Ce matin, manchette, minibus et camions épaves sur nos routes.
liquide de l'application des normes et si la répression commençait enfin, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, carnet noir à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et la radio Weke, la conseillère Belikissou Ali Machifa et le red chef Ikililou Abdou ne sont plus. Le journal Le Matin titre ce matin à sa une: Examen national, tout sur le déroulement du calendrier du CEP 2023, la proclamation des résultats annoncés pour le 30 juin 2023. Le journal Le Grand Matin publie ce matin en manchette: attaque terroriste de Kaobagou dans la commune de Kérou, une réaction du gouvernement très appréciée des familles des victimes. Toujours à la une du même quotidien ce matin, l'auto 5/90 du 7 au 13 mai 2023. Voyez comment la Loterie nationale du Bénin, LNB, fait gagner plus de 800 millions de francs CFA aux parieurs. Point des gagnants du jeu LNB Chance, méga booster de la journée du jeudi 18 mai 2023. Toujours à la une du même quotidien ce matin, volet contemporain de l'exposition Art du Bénin d'hier d'aujourd'hui, une centaine d'œuvres d'art honorent le Bénin au Maroc. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Pour délivrer son fidèle, cette pasteur lui donne ses seins à sucer. 2 ans après l'enterrement de sa femme, il la voit à la télé. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, démographie au Bénin. L'année 2028 réserve une surprise. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: aéroport de Toro, pas de mise en service de sitôt. Toujours à la une du même quotidien ce matin, marché financier africain. On va connaître une année difficile, d'ici Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de la République du Bénin. Nord-Bénin à présent, détermination et fermeté face au terrorisme. Le gouvernement ne baisse pas les bras. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Inscription à l'aspirana au supérieur, les ministres Aurélie Adamsoulé Zoumarou et Éléonore Yaïla Descamps, respectivement de l'économie numérique et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mettent en service la plateforme. Le grand regard ce matin en manchette: répression du non-port de casque des passagers à moto, un attrape-niveau lancé par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya, s'interroge le confrère à quelques encablures de la fin de l'an 2022. Le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya a retenu les attentions par l'annonce d'une opération visant à renforcer la sécurité d'une catégorie d'usagers de la route. Il s'agit de l'opération de répression du non-port de casque par les motocyclistes et tous les passagers à bord des moyens de transport à 2 ou 3 roues. Mais chose curieuse, à la date butoir du démarrage de la dite opération, la même autorité a rapporté sa décision, renvoyant son exécution à une date ultérieure. Depuis lors, plus rien n'est annoncé concernant cette décision salutaire qui semble être jetée aux oubliettes. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Préparation du certificat d'études primaires CEP dans la 6e circonscription électorale. L'honorable Fagbemi booste la chance de réussite des candidats. Face à la succession des drames au Bénin, le politologue Richard Boni Ouoro se désole du silence de la classe politique. L'Indépendant ce matin à sa une: astuce, désodorisez vos toilettes avec cette nouvelle méthode. De retrouver la dite méthode dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre la pauvreté au Bénin. Le microcrédit à la FIA fait intensifier les activités génératrices de revenus à Banté. Lutte contre le terrorisme au Bénin, le gouvernement galvanise la troupe. Aspirant au métier d'enseignant du supérieur, la plateforme d'inscription au fichier national mise en service, nous informe également l'Indépendant. Le Télégramme ce matin en manchette: après son voyage en France, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, de retour à Cotonou hier. Retrouvez le point de ce voyage officiel dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une: pour violation de la Constitution de la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023, un recours contre les députés de l'opposition à la Cour constitutionnelle. Odeur de mauvaise gestion au ministère des Infrastructures. Est-ce l'immunité parlementaire l'objectif premier du retour de Hervé Romé à l'Assemblée nationale? S'interroge le confrère de Le Télégramme. Toujours à la une du même quotidien ce matin: incendie au marché Zongo de Parakou, 120 commerçants touchés et 86 millions de francs CFA partis en fumée. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Niki, une mère de 25 ans, donne naissance à des
quadruplé. L'événement précis ce matin en manchette, dysfonctionnement du transfert mobile money de MTN Bénin, grogne des abonnés contre MTN Bénin, retrouver leur désarroi à la page 4 de la parution ce matin du journal qui communique à sa une ce matin mise en œuvre des réformes économiques. Le Fonds monétaire international FMI accorde un financement de 41 milliards de francs CFA au Bénin. Le pays émergent titre ce matin en manchette. Victoire du Bénin sur tapis vert devant le Rwanda dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La qualification reste encore possible. Mathurin de Chacus gagne 3 points, parle d'une victoire d'étape et invite le peuple béninois à y croire. 2 matchs importants nous attendent, alors nous devons désormais rester unis derrière notre équipe nationale jusqu'à la victoire finale, dit le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Toujours à la une du même quotidien ce matin, cinquantenaire de la Confédération africaine de handball, la CHB honore Moustapha Hassan, le patron de l'IHF au Caire. Le discours d'hommage du président de la CHB, Dr Mansour Arémon, à son frère et collègue, est à retrouver à la page 12 de la page ce matin du quotidien. La priorité ce matin à sa une, constitution du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur, la plateforme ouverte jusqu'au vendredi 16 juin prochain. Pluie diluvienne à Ananenga, arrondissement de Barienou, commune de Djougou. Un mort, un blessé et des dégâts matériels. Exposition Art du Bénin au Maroc, plus de 40 000 visiteurs de différentes nationalités enregistrés. Le point vous est effectué dans les colonnes de la parution de ce vendredi du journal. Évacuée en France pour les soins médicaux pendant 6 mois, la conseillère doyenne d'âge de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Bilkissou Ali Machifa a rendu l'âme hier, jour d'ascension, nous informe le grand jury ce matin à sa une. Rencontre gouvernement-syndicat. Les deux parties se quittent sur une note d'espoir, nous apprend la une du jour de le grand jury. Le grand quotidien ce matin en manchette, Bertin Kovi, farouchement contre la limitation des naissances. Le Bénin a besoin d'une population de 25 millions de personnes. Selon l'économiste fondamentaliste, le gouvernement a une bonne intention, mais le sujet est mal posé, estime l'économiste fondamentaliste. Les 4 vérités ce matin à sa une, acte de vandalisme des installations de la SB2E. De 2021 à ce jour, la SB2E a enregistré près de 150 cas. C'est un phénomène aux lourdes conséquences qui a nécessité des investissements supplémentaires de plusieurs milliards de francs CFA, d'ici René Sotomé. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, drame sur la route Cotonou-Porto Novo mercredi dernier. Un mort et 11 blessés dans l'accident de Ganvigodo. La dame décédée est la femme d'un pasteur. Le chauffeur parle des circonstances de l'accident. À retrouver cette transcription de ses propos à la page 7 de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités, qui nous informe également, comme d'autres parutions de ce matin, que après son déplacement en France vendredi dernier, le président de la République, Patrice Talon, est de retour au pays hier. Dynamisme Info à sa une ce matin. Posture de l'opposition aujourd'hui sous Patrice Talon. Paul Ronquet était donc sur le bon chemin. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Assise nationale sur la croissance démographique, des fonds à engloutir dans un projet sans résultat certain. Question au gouvernement, l'inaction presque notée des députés de la mouvance, fait observer le journal ce matin. Sécurisation des usagers et marchandises, vulgarisation des nouvelles règles de police de préservation du port autonome de Cotonou, titre l'investisseur ce matin à sa une. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin. Afrique de l'Ouest, 1213 milliards de francs CFA mobilisés par les États sur le MTP de l'UMOA à fin mars. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour. Société denrées alimentaires, la tomate vaut de l'or dans les marchés au Bénin. Retrouvez le constat effectué par la rédaction du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, assise nationale sur la démographie au Bénin, vive réaction contre le projet de la limitation des naissances. Des détails à la page 2 de la parution ce matin du journal L'Affiche du jour. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, terrorisme dans le nord Bénin. Nous ne devons pas céder face à ces hors-la-loi. Le gouvernement réaffirme une lutte sans merci à Banikwara, communique le journal. Après son voyage en France, le chef de l'État de retour au Bercail. Le quotidien Le Contemporain
Témoin titre ce matin à sa une, Loto 5 sur 90. La Loterie nationale du Bénin, plus de 800 millions de francs CFA empochés par les parieurs du 7 au 13 mai 2023. Commune de Boïcon, le maire Rufino d'Almeida inaugure un centre de fabrication de matériaux de construction à base de déchets plastiques. Le leader du jour titre ce matin en manchette, 17e journée de la Super League Pro 2022-2023, Coton Football Club bat Dadier FC et prend l'ascendance au classement. Toujours à la une du même journal ce matin pour une bonne prestation de ses services aux populations du Septentrion, le directeur général Pascal Niamoulenda dope le moral au personnel de la NIP à Parakou. Le radar à présent, lotissement dans le zoo, relance des opérations de recasement à Covet. L'OA première tranche et l'OL troisième tranche abritent la cérémonie de lancement conduite par le maire Auguste Aïnourin. Nous passons à présent au journal d'Aïbi Info. Fermeture et licenciement des travailleurs de la Sukobe, André Okunlola, l'autre voix audible qui manque. Toujours à la une de Daibi Info de ce matin, fait mystérieux dans les collines, un homme surpris en plein débat sexuel avec une chèvre. Toujours à la une du même quotidien ce matin, hôpital de zone Sunusero de Niki, une jeune femme accouche d'un quadruplé de garçons. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont accessibles dans les kiosques, également disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Quentin Amoussou.